Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et Masturbain, si tu fermes pas ta gueule, je te crisse un coup de canne. Vendredi soir dernier, j'étais au cinéma pour aller voir le film Thunderbolts de Marvel. Le film m'intéressait déjà par la bande-annonce que j'ai vue. J'ai pas vu la deuxième bande-annonce, j'ai juste vu la première. Le film pour moi me donnait initialement une vibe un peu genre Suicide Squad version Marvel Studios. Oui et non, dans un sens. Parce que comme Suicide Squad, les Thunderbolts, c'est une gang qui ont des caractères, si je peux dire, assez opposés. Ce qui rend la chose vivement intéressante. On a le retour de pas mal de personnages qui étaient au deuxième plan, si je peux dire, dans leurs apparitions précédentes. Mais là, ici, de voir ces personnages-là au premier plan, de voir leur chimie évoluer au fur et à mesure que l'histoire du film avance. Aussi, de découvrir le personnage de Bob. Lewis Pullman fait une très bonne job. Le fait d'avoir le personnage de Bob, même si je suis pas familier avec les comics, tout ce que je sais, c'est que c'est un personnage qui est mentalement complexe. Et de ce que j'ai vu dans le film Thunderbolts, effectivement, et pour résumer le film sans rien divulguer d'important, ces personnages-là se font individuellement donner la même mission par Valentina. Elle. Ils réalisent, c'est encore au début du film, je divulgue rien d'important, ils se rendent compte que c'était une mission piège où ils étaient censés y laisser leur peau, décident de s'allier pour amener Valentina devant la justice. J'ai un problème récurrent avec les films où c'est des team-up, si je peux dire, où c'est plein de personnages ensemble, c'est que bien souvent, t'as certains personnages qui ont pas leur temps à l'écran pour... c'est leur temps pour briller. Par contre, sur ce film-ci, j'ai vraiment trouvé que, comme pour par exemple les Gardiens de la Galaxie par James Gunn, chaque personnage ici a leur temps d'écran, d'être en vedette pour qu'on puisse continuer à s'en attacher. Et c'est peut-être pas forcément évident, notamment avec les personnages de Wyatt Russell, qui, j'ai pas vu Falcon and Winter Soldier, mais je sais son élément clé dans la série qui tuait devant tout le monde un flag smasher, je pense en anglais qu'ils sont appelés, et qui perdait le titre de Capitaine America. C'est pas mal ça que je savais de son personnage. Mais, basé sur ce que je savais de son personnage, et ce qu'on voit maintenant, et ce qui est laissé sous-entendre avec son personnage, tu vois que il digère mal. Donc, de voir l'évolution de son personnage qui était vu apparemment comme un antagoniste, si je peux dire, dans la série, versus là où ce qui est plus un, si je peux dire, un anti-héros qui commence à être plus du bon côté. Tu vois une évolution pareil dans sa mentalité, dans comment il travaille. Voir Bucky dans celui-ci qui est un membre du Congrès, ou d'autres personnages comme Yelena qui fait encore plus son deuil de Natasha. De voir tous les personnages évoluer ensemble, d'avoir leur but commun et de voir les embûches qu'ils vont traverser, si je peux dire, pour y arriver. Autant l'idée de base est basique, je veux dire, c'est du monde qui n'a aucune similarité, qui font équipe, ça a déjà été vu auparavant, qui font équipe justement pour battre un point commun. De voir tout ça ici, les acteurs ensemble, l'évolution de l'histoire, j'ai vraiment trouvé ça rafraîchissant. J'ai vraiment trouvé ça rafraîchissant. J'ai vraiment trouvé ça frais. Je suis satisfait de mon expérience. C'est un team-up movie comme ils en ont déjà fait. Au final, pour moi, je dirais que ce film-là, c'est facilement un 7 sur 10. Ça va être pas mal ça pour cette vidéo critique. Sans spoiler du film Thunderbolts. J'espère que ça vous a plu. Si c'est que n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?